lorsque les trois offensifs font 9-4, 9-0, 8-7 de score, de notes, et que, franchement, on a été méchants. On a été très méchants sur cette deuxième mi-temps. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge, on débrief ce match, Wolfsburg-Bayern, magnifique. Enfin, Bayern-Wolfsburg, c'était à l'Allianz Arena. 16e journée de Bundesliga, Bayern prend 11 points d'avance sur Dortmund, c'est magnifique. Presque autant de buts qu'on a marqué à Wolfsburg. Exactement, 8-1, c'est le score final, c'était incroyable. Une première mi-temps plutôt serrée quand même, qui a démarré très fort, 5e minute de jeu, le premier but. Mais c'est surtout une première mi-temps plutôt serrée, et la deuxième mi-temps par contre, il y a eu, je sais pas ce qui a été fait, mais il y a eu un rouleau compresseur bavarois qui est venu s'occuper de la pelouse. Ouais. La pelouse, on l'a arrachée là. On a arraché la pelouse et les joueurs avec. On leur a fait mal. Ouais, on les a enterrés. On les a mis sous le terrain. Wolfsburg a pris très cher, ça c'est sûr. Ah ouais, ça, c'était. Ah mais ça fait plaisir. On va pas se mentir. Des matchs comme ça, quand on voit des matchs comme ça, en tant que fan, c'est le pied, surtout la deuxième mi-temps. Alors la première mi-temps, il faut souligner que la première mi-temps de Wolfsburg était bonne, et c'est ça en fait qui est surprenant. C'est ok, on ouvre très vite le score. Oui. On se dit, et je me dis justement, lorsque le score s'ouvre rapidement, que avec un très beau décalage d'ailleurs de Stanisic sur Diaz sur le côté, un autogol, mais un autogol où tu te dis s'il n'y a pas autogol, il y a goal quoi. Mais voilà, très belle ouverture de Diaz, de Stanisic sur Diaz, et on se dit ouais, ça va dérouler parce que ça continue, ça presse vite, etc. Et finalement non, t'as l'égalisation de Wolfsburg qui arrive assez rapidement, en vrai, sur une récupération haute. Ouais. C'était assez incroyable, il y a eu franchement des très bons mouvements. En première mi-temps, le Wolfsburg était plus présent en première mi-temps, après le but en fait, ça s'est assez équilibré quand même, au niveau de la possession, des frappes. Il y a même eu l'égalisation même à la 13e minute, donc Wolfsburg qui revient assez vite à 1-1. On se dit que finalement ça sera pas un match facile. Ça va pas être un match si simple que ça. Deuxième but, Luis Diaz à la 30e minute, magnifique. Diaz et Olise, quel match ils nous ont fait, mais quel match ils ont été très méchants. C'est nous les méchants. Est-ce que Diaz et Olise, ça serait pas le nouveau tandem Ribéry-Robben? Franchement, alors le truc c'est que Ribéry-Robben ça a pu durer sur le temps. Diaz il peut pas durer autant sur le temps parce qu'il a déjà son âge. Olise il peut rester longtemps, j'espère qu'il reste très longtemps. Mais ouais, Diaz il est que de passage, on sait qu'il est que de passage. C'est vrai qu'il sera très fort cette saison, très fort la prochaine, 2-3, après on sait pas, tu vois. Mais revenons juste sur ce but, c'est magnifique les deux. Ah ouais, mais revenons vite sur ce but là que le Bayern se prend, parce que c'est en fait en voyant le but, on voit que le Bayern en fait, il y a une récupération haute. Là je vais à l'image, on voit que les trois joueurs, en fait c'est Karl qui essaie d'aller récupérer la balle, qui se fait dribbler, et puis il y a personne derrière. Il y a personne derrière. Donc t'as le joueur de Wolfsburg qui se permet de faire cette passe alors que toute la défense court à Madjer, Ouais, voilà. Et puis Leimer il essaie d'arrêter mais il peut pas quoi. Il se fait un peu trouer, mais c'est compliqué parce qu'il court tôt en fait au porteur du ballon. Et quand on voit le Wolfsburg faire des récupérations de balles hautes comme ça, on se dit tiens, il va avoir de l'adversité aujourd'hui. Il y a des récupérations de balles hautes, il y a des fois il nous bouge. On va se faire bouger un petit peu et ça va pas être si simple. Mais en fait non. En fait on les a mangés et on les a détruits. Voilà. C'est la deuxième mi-temps qui a tout révélé, ça c'est sûr. 2-1 à la mi-temps pour le Bayern, c'est quand même déjà bien parti quand même, mais on était moins serein. Après par contre la deuxième mi-temps, le rouleau compresseur bavarois là, qui a décidé de faire table rase, je crois. On peut dire ça comme ça. Déjà quand t'as des joueurs qui sont capables de marquer dans des situations genre comme Kane, en te faisant des poteaux là de goal, lorsque tu as des joueurs qui arrivent comme l'image que je fais apparaître maintenant, comme Diaz qui arrive à faire une passe alors qu'il n'est pas dans la situation pour le faire, à Olise entre deux joueurs, et qu'Olise te finit de son mauvais pied. Lorsque tu as Goretzka qui nous fait qui nous fait des transversales du futur, Goretzka effectivement qui
qui joue 32 minutes et qui arrive à avoir la 4e meilleure note et qui te marque en taclant match, et qui marque un but en fait effectivement. Alors il y a beaucoup de réussite sur ce 8e but, mais il y a des réussites sur tout le match. On le donne à Goretzka, et tant mieux pour lui, il a fait une très bonne rentrée pour une fois, c'était à souligner quand même. 32 minutes de jeu et 4e meilleure note selon FotMob, c'est pas mal, ça se prend. J'ai noté 2-3 petites stats qui m'ont fait plaisir, hormis les stats du match. Je parle pas de la possession des expected goals ou du nombre de tirs. C'est surtout pour Kane, Olise et Diaz. J'ai noté les 3 joueurs ont fait une passe D et un but. Olise a même mis 2 buts et Diaz a mis 2 passes D. Donc et encore, ça c'est selon FotMob, sachant que il y a eu 2 buts contre son camp où Olise et Diaz ont été influents sur ces buts. Donc ça veut dire que c'est aussi à mettre à leur actif. Et ce qui mène du coup à un total de 20 buts et 4 passes décisives pour Kane cette saison. Ce qui est énorme. Olise a 9 buts, 9 passes D. Et Diaz c'est à 9 buts, 8 passes D. C'est une attaque de. C'est clairement une attaque d'enfoiré. Magnifique. Franchement magnifique. C'est nous les méchants, on est les méchants. J'espère que ça va continuer, mais faut continuer comme ça pour le Bayern. S'ils peuvent refaire la même chose contre Leipzig en pokal, ça peut être magnifique. Ça c'est une autre histoire. La pokal, c'est une autre histoire. Là, mais évidemment. Mais il y a eu une telle différence. C'était lourd. Telle différence entre la première et la seconde mi-temps. Ouais, une énorme différence. La deuxième mi-temps, c'était rien à voir. Il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et puis en fait, c'est au 5e but, le but de Guerreiro, que là on a senti qu'il y a eu un coup de massue en fait sur Wolfsburg. Ils ont un peu arrêté de jouer. C'est un but qu'on n'a même pas vu d'ailleurs. Ils ont pris le 6e dans la foulée, la minute d'après, 68e, 69e. Voilà, but d'après, quel but de Kane encore, magnifique. Classe Thor, Kane. Ouais, non mais, quelle classe Thor, là il n'y a rien à dire là-dessus, c'est... un classe Thor. Et après, ce qui m'a fait plaisir, c'est que comme il y avait 6-1, Compagnie a décidé de faire rentrer les jeunes. Ça c'est aussi à noter, il faut profiter, il y a un gros score, le match est plié, Wolfsburg n'y est plus, c'est clair, il faut faire rentrer les jeunes, Mike, et puis... C'était Chavez, notamment, Eto'o qui a aussi joué. À noter aussi Karl qui a pas fait un match incroyable. Karl il est sorti à la 57e. Et effectivement il a pas fait un match qui restera dans les mémoires. En tout cas, il a pas fait le meilleur match effectivement, mais après voilà, sur la ligne d'attaque c'était juste tu avais des combinaisons et des permutations de partout, et Kane qui redescendait, t'avais Diaz qui montait, t'avais Olise qui... ça allait dans tous les sens, et ça en fait qui est vachement plaisant avec le Bayern, c'est extrêmement difficile d'aller défendre sur une attaque qui permute autant, où tu te dis d'un coup tu te retrouves face à un Olise, d'un coup tu te retrouves face à un Karl, d'un coup tu te retrouves face à un Leimer qui monte, d'un coup tu te retrouves face à un autre joueur, genre un autre joueur qui dézone, et c'est tellement difficile à défendre, et puis en plus en fait j'ai l'impression que ce match, enfin cette seconde mi-temps, les buts quand tu les vois, ça décrit bien en fait le Bayern, parce qu'en fait t'as des buts qui viennent de partout. T'as des buts qui viennent de diagonales longues, t'as des buts qui viennent de l'extérieur de surface, comme on en a même pas parlé, mais le 3-1 d'Olise, c'est quoi ça? Et il arrive, il slalom, et t'as l'impression que les joueurs le laissent aller, mais en fait c'est juste une fin de frappe, deux fins de frappe, bam, c'est extérieur de surface, c'est goal. T'as des buts t'as des buts sur des passes genre axiales qui transpercent deux lignes, ou même des passes axiales qui passent tout le terrain, tellement qu'on n'a même pas pu le voir, parce que le réalisateur il a même pas montré le but. C'est revenu dessus, c'était la passe de Kane pour Guerreiro et goal. Tu dis mais merci. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu l'immense transversale pour Kane, c'était magnifique d'ailleurs, c'était Stanisic je crois. Je crois, en fait je suis même pas sûr, j'ai l'impression que c'était Stani, mais je suis pas du tout sûr. Et en fait, j'ai l'impression aussi, mais je suis pas sûr non plus. Ou peut-être Pavlovic, mais je sais plus maintenant. Ouais, mais en fait, c'est ça. Mais non, Pavlovic, il était déjà sorti, donc non, c'est pas. Je pense que c'est Stanisic. Je suis pas sûr. Mais voilà. À confirmer. Oui, non, effectivement, il y a eu des buts de partout, ça venait de nulle part à la fois, c'était incroyable. Franchement, un très gros match. Ce qui fait mal au cœur pour Wolfsburg, c'est quand je vois les notes des deux joueurs qui ont mis les autogols, Jens et Fischer.
3-9 et 4. Mais d'un côté, je trouve que c'est très bas comme note, mais bon, c'est méchant et pas méchant. Enfin, dans le sens, quand tu te dis les autogols, par exemple celui de Diaz où il marque, c'est quasiment Diaz qui marque. Donc t'as l'autre, hein, en vrai. Mais oui. Jens, non, Jens c'est le Diaz, mais Fischer il met un autogol, mais parce qu'en vrai, il y avait quelqu'un derrière. C'est ça, mais en vrai, tu laisses Diaz avoir le but et puis finalement, Olise finit avec un 9-7, Diaz finit avec un 9-3 et eux ils ont une note un peu plus haute. Mais ça vient un peu, je trouve, cacher la vérité des notes finalement parce que ils mettent un autogol, mais finalement, surtout vrai, celui de Diaz, le deuxième, celui où il tacle un peu pour mettre la balle, c'est clairement Diaz qui marque à je sais pas, 1 centimètre près si c'est pas le défenseur qui le touche. Donc c'est un peu dommage au niveau des notes. Après, c'est des notes. Tout à fait. C'est pour ça que les notes selon FotMob elles sont réalisées par rapport au fait de jeu, donc au but et aux passes décisives marquées, les stats des joueurs individuels. Mais effectivement, un compte 5 ans, ça fausse un peu la donne, malgré le fait que le joueur il est là, il a fait le taf évidemment. Donc, mais ouais. Donc ça c'est sûr. Mais difficile, hein. Si on veut analyser tactiquement le match, c'est compliqué parce qu'en fait. C'était tellement n'importe quoi la deuxième période, c'est tellement fou, tellement. Et puis Wolfsburg était tellement acculé, complètement perdu complètement en fait le fil du match, alors qu'en première mi-temps, moi je m'étais dit en première mi-temps, il y avait des séquences de Wolfsburg où ils partaient depuis leur gardien et ils arrivaient à arriver jusqu'à frapper au but en faisant des combinaisons et tout. Je me dis ah ouais, tiens Wolfsburg, en vrai il y a quelque chose d'intéressant qui se construit niveau tactique et tout. Et en seconde mi-temps, en fait, c'était tellement. Ouais, ils ont tellement été écrasés que ouais. Mais bon, moi ma conclusion du match, c'est on est les méchants. Match à sens unique pour la on est méchants. Ouais. Non, mais on a été très méchants. Là, ça a été très appuyé, mais c'est le Bayern. Hein. Dès qu'ils peuvent enfoncer, ils vont enfoncer, et ça a été le cas. Ça a laissé aussi du temps de jeu aux jeunes, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, donc tant mieux. Et puis au Bayern de continuer sur cette lancée. Très bon premier match de 2026 hein, pour eux. Justement. Mais tu dis c'est le Bayern, c'est vrai. Mais c'est surtout merci à compagnie parce qu'en réalité, sous Tuchel par exemple, c'était pas comme ça. Sous Tuchel, Bayern gagnait 2-3-0, il se mettait en défense. Et en fait, c'est aussi ça qui est bien, c'est qu'on est un entraîneur qui suit un peu le dogme du Bayern, quoi. Le rouleau compresseur, voilà, rouge, qui doit en fait, si on peut écraser un adversaire, on l'écrase. Et c'est ça le Bayern, c'est ça les mentalités des équipes allemandes. En réalité, c'est pareil pour la Nationalmannschaft. En fait, en vrai, c'est normalement si tu peux écraser il faut que ça soit ça. Il faut que ce soit ça. Et c'est ça. Voir ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir pour les équipes allemandes. Et puis à voir s'ils peuvent le faire en Pokal et en Champions. On va croiser les doigts. Mais ouais. Parce qu'il y a des échéances, il y a des matchs, il y a des adversaires. Sans vouloir être dénigrant auprès de certains clubs, mais il y a des adversaires où la différence est telle que les scores comme celui-ci peuvent être envisagés. Ouais, mais Wolfsburg c'est pas si faible, c'est juste là c'était vraiment un très bon match. Mais bref, j'ai envie de me mouiller un petit peu parce que dans 5 minutes pour nous il y a le Classico, donc on va aller le voir. Vas-y, mouille-toi. Mouille-toi. Non mais mouille-toi, vas-y, on va se mouiller. Moi je suis de bonne humeur après ce 8-1, on va se mouiller. Pour toi, qui gagne le Classico? Parce qu'on est 5 minutes avant, donc là on peut pas se. On sait pas, voilà. Qui gagne le Classico? Ça sera le Real 3-2. Ok, moi je te dis 3-1 pour le Barça. Je pas rien à voir. On va totalement aux antipodes. Et on verra. Mais vas-y, je suis très hypé pour. But 1-0 sur un autogol tout. Je veux pas. Non, mais 3-1, pour moi c'est le Barça. Pour moi c'est le Barça. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce débrief vous a plu. Ouais. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le débrief du Classico. Ouais, surtout, si vous êtes fan du Bayern, abonnez-vous, on est là. On sera là pour tous les matchs du Bayern. Donc suivez-nous. Et bref, on se retrouve après pour le Classico.